Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs au programme de demain. Ça joue en Espagne, ça joue également en Angleterre mais aussi au Portugal. On ira dans ces trois pays pour vous proposer trois pronostics simples. Comme d'habitude, juste avant de regarder la vidéo, le petit pouce bleu super important pour le référencement qui fait extrêmement plaisir pour tout le travail accompli 365 jours quasiment dans l'année. N'hésitez pas à péter cette petite barre de like. J'espère vraiment un jour taper le 1K de like. N'hésitez pas à bombarder tout ça également. Partagez cette vidéo pour un peu plus de référencement toujours et surtout mettre en commentaire, c'est le plus important, mettre en commentaire votre pronostic le plus safe sur la journée de demain. Juste avant de partir sur les trois pronostics, comme d'habitude, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur YouTube. On a été plutôt pas mal et ça commence à devenir un petit peu une sorte de routine de faire des bons résultats. On valide deux pronostics qui étaient le but de Sadio Mané avec Liverpool, également les deux équipes marques entre Genk et Beveren. Concernant Malines Moucron, on fait 1 sur 2 pour ceux qui ont pris du risque. Malheureusement, ça ne passe pas à 5 minutes de la fin car Moucron s'est incliné sur le score de 2 buts 1. Pour ceux qui l'ont joué un peu plus safe, le pronostic passe quota 1,38 qui était Moucron ne perd pas ou perd d'un but. Concernant la team parieur, un peu moins de réussite sur ce coup. Sur la gestion de mise, les deux combinés ne sont pas passés. Cependant, vous le savez, on a toujours 3 paliers pour générer de bénéfices. On prépare pour demain le troisième palier avec une cote forcément supérieure à 2 qui a, selon les statistiques et également l'analyse, pas mal de chances de passer. Ni une ni deux la team, on va partir sur les trois pronostics. On commence tout de suite en Angleterre et c'est Brighton qui reçoit Arsenal, 16e journée déjà de Première Ligue entre le 16e et le 15e. Une équipe de Brighton qui, comme Sheffield, n'a toujours pas remporté le moindre match à domicile. 0 victoire, 4 nuls pour déjà 3 défaites. Cependant, malgré des mauvais résultats, c'est quand même une équipe qui a marqué 7 fois en 7 matchs à domicile. Du côté d'Arsenal, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, en termes de résultats, c'est tout simplement une catastrophe. 7 points pris en 7 matchs. Cependant, défensivement, c'est plutôt plaisant sur l'année actuelle avec seulement 8 buts encaissés, ce qui en fait la 4e défense de Première Ligue. Au niveau de l'état de forme, Brighton reste sur une excellente prestation hier dans le jeu. Plutôt plaisant cette rencontre. Match nul, 2 buts partout du côté de West Ham après avoir mené 2 fois au score. Et les 2 buts encaissés par Brighton sont vraiment révélateurs de la saison. Une équipe qui encaisse beaucoup de buts, qui à domicile a seulement fait un clean sheet et lorsque l'adversaire était supérieur a généralement encaissé pas mal de buts. En témoignent les 3 buts encaissés contre United mais également contre Chelsea. Arsenal, quant à eux, après 7 matchs sans victoire, ça y est, ils se sont réveillés avec un but de Lacazette, deuxième but en 2 matchs pour le Français, victoire 3 buts 1 contre Chelsea. Mais là aussi, certes, dans l'ensemble de la saison défensivement, Arsenal est plutôt solide, mais depuis l'absence de David Luiz et de Gabriel, la défense centrale quasiment titulaire en début de saison, Arsenal reste sur une mauvaise série de 9 matchs de suite sans clean sheet. Historiquement, on peut également remarquer que généralement pas mal de buts dans les Brighton Arsenal ont tourné une moyenne de 2,5 buts sur les 6 dernières confrontations. De plus, cette année, 60% des matchs de Brighton ont vu au moins 3 buts, 53% des matchs d'Arsenal ont vu au moins 3 buts. La tendance est que sur un match sur 2, on voit au moins 3 buts. Le plus de 2,5 buts évalue sur ce coup et c'est mon pronostic, plus de 2,5 buts coté à 2. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Espagne, c'est le FC Séville qui reçoit Villarreal, là aussi la 16e journée en Liga entre le 6e et le 4e. Une équipe de Séville qui a déjà perdu beaucoup trop de points à domicile pour espérer mieux actuellement qu'une 6e passe. 3 victoires, 1 nul pour déjà 2 défaites, ce qui en fait la 10e équipe de Liga à domicile. A contrario, Villarreal est sur de belles prestations hors de leur base. Certes, c'est une équipe qui gagne très peu, seulement 2 petites victoires en 7 matchs, mais c'est également une équipe qui connaît très rarement la défaite. Une seule défaite cette année, c'était sur le Camp Nou face au FC Barcelone pour une lourde défaite 4-0. Ou sinon, 2 victoires, 4 nuls pour justement cette seule défaite. Au niveau de l'état de forme, on a clairement 2 équipes extrêmement chaudes actuellement. Séville reste sur une très belle série de 5 matchs
sans défaite, toutes compétitions confondues. Cependant, les 3 derniers matchs de Séville à domicile sont conclus par 2 défaites, un match nul, Ligue des Champions, Liga confondue et également seulement un petit but marqué, c'était sur penalty contre Valladolid. Séville en forme, mais que dire de Villarreal qui reste sur une excellente série de 19 matchs sans défaite. Certes, il y a eu cette défaite au Barça, d'ailleurs c'est la seule défaite cette année de Villarreal. Entre deux, Villarreal a montré des capacités à s'imposer ou à faire nul contre les grosses équipes. En témoigne un nul contre la Sociedad, l'Atlético Madrid, mais également le Real Madrid. Historiquement, les rencontres entre Séville et Villarreal sont souvent extrêmement difficiles à se départager. On peut constater que sur les 5 dernières rencontres, une victoire pour Séville, 3 matchs nuls, une victoire pour Villarreal. Vous l'aurez compris, dans ce genre de pronostic, je vais toujours sur une double chance avec la cote la plus haute. Et sur ce coup, je vais partir sur Villarreal ou nul, tout de même coté à 1,79. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller au Portugal et c'est Guimarães qui reçoit Porto, la 11e journée en Liga NOS où le 5e reçoit le 3e, une équipe de Guimarães méconnaissable à domicile, 2 victoires pour déjà 3 défaites et qui possède tout simplement la plus mauvaise attaque avec seulement 2 petits buts marqués. Quant au FC Porto, à l'extérieur, c'est plutôt pas mal. 4 rencontres pour eux déjà, 7 points de prix, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite à Passos de Ferreira. Mais offensivement, c'est tout simplement la 3e meilleure attaque avec déjà 10 buts marqués quand on sait que Benfica et le Sporting ont joué 1 et 2 matchs de plus à l'extérieur que le FC Porto. Au niveau de l'état de forme, certes, Guimarães est sur une belle série de 3 victoires de suite. Cependant, contre les grosses équipes cette année, c'est-à-dire Sporting, Benfica et également Braga, ça se passe extrêmement mal. Réception de Braga, défaite 1-0. Réception du Sporting, défaite 4-0. Surtout que Porto est plutôt pas mal actuellement. 12 matchs sans défaite. Et quant à eux, c'est pas comme Villarreal, c'est pas des matchs nuls. 12 matchs sans défaite, 11 victoires pour seulement un petit nul. Une équipe qui arrive à ne plus encaisser du but. 8 clean sheets sur les 12 dernières rencontres quand on sait que Guimarães, comme je vous l'ai dit, seulement 2 buts marqués à domicile. Historiquement, la tendance est claire. Les 5 dernières confrontations ont vu le FC Porto s'imposer à 4 reprises du côté de Guimarães, dans ce qui est un petit derby au niveau du Portugal. 4 victoires, 1 nul. De plus, la victoire du Sporting hier à l'extérieur de Butin pousse clairement le FC Porto dans l'obligation de s'imposer, car avec 7 points de retard, le FC Porto a déjà beaucoup trop de retard en championnat. Sur ce coup, je pense que les visiteurs sont largement capables de s'imposer. De plus, la cote est extrêmement intéressante. Victoire du FC Porto, coté à 1,72. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce mardi. On se retrouve demain soir à 20h comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Et à demain. Ciao, ciao.